Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, nous sommes dans notre atelier numéro 3 et aujourd'hui, nous allons voir comment avoir du style. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Intissam Dailou, je suis auteure, slameuse et comédienne. Vous voulez avoir du style, vous voulez être particulier, vous voulez être différent des autres. Alors nous allons voir maintenant les 6 points qui vont te permettre d'avoir du style. Premier point, le rythme. Il est très important de connaître son rythme parce que ton rythme va te permettre de travailler sur ton style. Comme je l'ai dit la dernière fois, chaque slammer a son propre rythme et cela va te permettre à toi, en tant que slammer, d'être original, d'être différent et d'avoir du style. Le style, c'est quelque chose qui se travaille. Ça ne se travaille pas durant 1 mois, 2 mois, les 3 mois, mais ça peut prendre 6 mois, 1 an, voire même 2 ans. Donc, c'est du travail et du travail. Deuxième point, inspirez-vous des meilleurs. Vous avez sûrement un slammer ou des slammers que vous préférez par rapport à d'autres. Si vous préférez ces slammers-là, c'est soit parce qu'ils sont meilleurs, soit ils vous inspirent quelque chose. Donc, prenons par exemple 5 slammers que vous préférez. Et parmi ces 5 slammers, triez 2 slammers ou un seul slammer, celui que vous préférez tout simplement. Prenez un de ces textes qu'il slame et slame-le. Slame-le pas à sa manière parce que si vous l'aimez bien, c'est grâce à son style. Mais maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre le même texte de votre slammer préféré et vous allez le slammer à votre manière, avec votre rythme, avec votre musicalité, votre tonalité, avec vos sons. C'est-à-dire, vous allez faire en sorte de le slammer différemment. Et à partir de là, vous allez enregistrer ce texte, que ça soit sur un enregistrement, sur votre téléphone ou ce que vous voulez. Vous allez enregistrer ce texte. Ensuite, vous allez l'écouter et le différencier par rapport à votre slammer. Si vous vous rendez compte que le texte que vous avez slamé n'a rien à voir avec le style de votre slammer préféré, alors là, vous êtes sur la bonne voie. C'est ça ce que je vais essayer de vous exercer sur ce deuxième point. Lorsqu'il y a cette différence-là, alors là, vous êtes sur la bonne voie. Là, vous commencez à travailler sur votre style à vous. 4e point, ça c'est juste une remarque que je veux vous faire. Vous avez un style que vous avez adopté depuis longtemps et que vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise dans ce style. Pourtant, les gens aiment bien ce style-là. Mais vous ne le sentez pas à l'aise. Vous vous sentez pas vous, pas bien. Alors, je vous conseille de laisser tomber. Laissez tomber ce style-là, ce n'est pas vous. Essayez d'être vous-même avant tout. D'essayer d'ajouter des astuces, de la créativité sur votre propre style à vous, celui dont vous vous sentez bien et ensuite allez-y. Faut pas avoir peur que les autres aiment ça ou n'aiment pas ça. Si vous vous aimez, essayez après de travailler et d'ajouter des outils, des astuces qui vont vous permettre que les gens puissent aimer ce que vous faites. 4e point, c'est sur les dialogues. Il est très important d'écouter. En tant que slammer, il y a des tonalités, des assonances en fait qu'on attend un peu partout. Que ça soit à la maison, vous regardez la télévision, vous entendez une radio, vous entendez un dialogue en fait qui est dehors, des gens qui parlent, ou un discours, vous écoutez un discours, vous regardez, peu importe, il y a des conversations autour de vous. On va dire ça, des sons et des tonalités qui passent autour de vous. Et à partir de ces tonalités-là, il y a un moyen de pouvoir extraire quelque chose d'unique. Parce que dans le slam, c'est ça, c'est la musicalité, c'est la tonalité. Il y a une musicalité qui est là et cette musicalité, on peut le retrouver dans un discours, on peut le retrouver dans un dialogue, on peut le retrouver chez une personne qui est en colère et qu'on attend par exemple dehors, qui est en train de crier ou qui est en train de rire, en train de parler, enfin de faire rire des gens. Donc c'est ça la musicalité et c'est à travers ces ondes-là que vous allez extraire en fait votre style. Essayez de vous concentrer sur des dialogues, des sons qui vous viennent et qui vous inspirent et qui vont vous permettre en fait d'enrichir votre style. Donc à partir de là, vous pouvez approfondir votre façon de slammer, votre style. Et vous verrez bien que si vous écoutez bien, vous entendrez même parfois que les gens sont en train de slammer alors qu'ils ne font même pas exprès. 5e point, il faut avoir un coach. C'est très important d'avoir quelqu'un d'extérieur.
slammer, quelqu'un qui connaît le slam, quelqu'un qui a de l'expérience sur l'islam, ça peut être un slammer, ça peut être quelqu'un qui aime tout simplement le slam, ou quelqu'un en tout cas qui sera là pour vous guider. Donc, ce coach, il va vous écouter, vous allez slammer devant lui, vous allez y mettre du sien, et lui, il va vous faire des critiques positives qui vont vous permettre de vous améliorer. Donc, l'écoute extérieure, l'écoute d'autrui est très important pour vous parce que cela va vous permettre en fait d'évoluer. Tout seul, vous ne pouvez pas parce que vous ne pouvez pas en fait vous écouter vous-même et vous donner des critiques. C'est possible aujourd'hui avec les enregistrements et tout, mais c'est très important d'avoir quelqu'un, une deuxième personne qui vous écoute, qui est là et qui peut aussi vous guider sur ce processus. Et sixième point, ce sont les émotions. Alors, les émotions, c'est ce que le slammer a vraiment besoin dans tous ces textes. C'est très important les émotions parce que les émotions, ce sont les sens en fait qui permettent chez tout artiste dans tout art de ressentir quelque chose. Donc, quelles sont les 5 émotions essentielles qu'on utilise dans le slam? Premièrement, nous avons la joie, la colère, la peur, la surprise et la tristesse. Ce sont les 5 émotions de base essentielles, que ce soit dans le slam, dans les jeux d'acteurs, dans la vie de tous les jours. C'est les 5 émotions que tout le monde utilise. Alors, vous en tant que slammer, vous devez savoir quelle est votre émotion phare, quelle est la base de votre émotion. Moi, par exemple, je sais que mes émotions phares, c'est la tristesse et la colère. Pas une si grande colère, mais on peut ressentir la colère à travers mes textes. C'est ça. Vous, en tant que slammer, maintenant, vous allez aussi essayer de trouver votre émotion phare. C'est peut-être la joie, c'est peut-être la surprise, c'est peut-être la peur. Mais on sait que parmi les émotions qui sont le plus utilisées dans le monde du slam, il y a la joie, la tristesse et la colère. La peur et la surprise, c'est beaucoup plus dans les jeux d'acteurs. Maintenant, puisque vous avez appris cela, vous allez essayer d'approfondir votre émotion. Lorsque vous slamez, lorsque vous cherchez votre style, d'approfondir cette émotion-là, de lui donner vie, de vivre l'émotion, ça aussi, ça renforce votre slam, ça renforce votre message. Juste un remarque sur les émotions. Si par exemple, vous savez que beaucoup de slammeurs en fait utilisent la tristesse et la colère dans leur slam, vous pouvez par exemple vous dire que voilà, moi je vais peut-être utiliser la joie. Pourquoi pas sourire lorsque vous slamez? Je vais peut-être utiliser quelque chose d'ironie. Vous voyez, vous mettez un peu d'ironie, vous mettez un peu d'humour, vous mettez un peu de joie. Tout simplement, vous êtes pas obligé de pleurer parce que tous les slammeurs pleurent. Donc, essayez d'apporter quelque chose de nouveau. C'est ça, en fait, l'art. C'est ça. C'est l'originalité. C'est ce qui est différent, en fait, de l'autre. Si moi, j'utilise la tristesse dans mes textes de slam, vous utilisez la joie, utilisez la peur, la surprise. Essayez de vivre une histoire. Et là, vous deviendrez référentiel. Maintenant, nous allons passer à des exercices. Des exercices sur les émotions pour essayer de voir un peu les différentes nuances qu'on peut utiliser, par exemple, sur un même texte. Je vais utiliser un texte sur la tristesse, par exemple. Je vais commencer avec la tristesse et ensuite, on va voir petit à petit avec les autres émotions. Juste pour vous montrer des exercices qui vont vous permettre de vous aider dans votre processus. Qu'arrivera-t-il quand l'espoir n'aura plus de souffle? Que se passera-t-il quand la foi s'éteindra? Qu'aurons-nous à dire quand la bonne parole s'épuisera et que les regards seront vides et sans rêve? Qui serons-nous quand notre compagnon sera à l'horreur? Qu'adviendrons-nous quand on élira au pouvoir que le mal? Que deviendrons-nous quand la haine régnera sur terre et que l'humanité portera le nom de Satan? Bon, là, j'ai mis de la tristesse. Bon, c'était pas si profond, mais j'ai quand même essayé. Ensuite, nous allons passer maintenant à la joie. C'est le même texte, mais je veux le slammer d'une manière plus joyeuse. Voilà. Qu'arrivera-t-il quand l'espoir n'aura plus de souffle? Que se passera-t-il quand la foi s'éteindra? Qu'aurons-nous à dire quand la bonne parole s'épuisera et que les regards seront vides et sans rêve? Qui serons-nous quand notre compagnon sera à l'horreur? Qu'adviendrons-nous quand on élira au pouvoir que le mal? Que deviendrons-nous quand la haine régnera sur terre et que l'humanité portera le nom de Satan? Ok, je vais essayer avec la surprise maintenant.
Qu'arrivera-t-il quand l'espoir n'aura plus de souffle? Que se passera-t-il quand la foi s'éteindra? Qu'aurons-nous à dire quand la bonne parole s'épuisera et que les regards seront vides et sans rêve? C'est juste pour vous montrer un peu la différence de toutes ces différentes émotions. Et j'espère aussi que ça va beaucoup vous aider. Mais il faut savoir une chose, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les émotions. Vous pouvez utiliser un qui est le principal. Après, vous pouvez ajouter les autres pour essayer de mettre beaucoup plus de nuances dans votre texte. Voilà. Et maintenant, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour le lundi prochain pour finir cette aventure d'atelier de slam. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos messages sur les commentaires. On se dit à la prochaine fois et ciao!